Vous regardez la grande édition du journal sur la FM Télévision. Bonsoir sur vous et bon week-end. Après une année à la tête de la SADC, le président de la République vient de passer les bâtons de commandement à son homologue angolais Joao Lourenço. C'était le jeudi à Luanda, à l'occasion du 43e sommet de la SADC. Annie Akole pour le commentaire. Débuté à huis clos entre le chef d'État et les gouvernements, ce 43e sommet de la SADC s'est poursuivi par la cérémonie de passation du pouvoir entre le président sortant de la SADC, Félix Antoine Tshisekedi, et les présidents entrants de cette organisation, Joao Lourenço. Les deux chefs d'État ont procédé à l'échange des documents suivis des accolades fraternelles. Après la présentation du bilan de son action pendant 12 mois à la tête de cette organisation régionale, Félix Tshisekedi a encouragé les chefs d'État de la sous-région à continuer à privilégier la paix. Cette année, les sommets des chefs d'État et des gouvernements a pour thème capital humain et financier, les principaux moteurs de l'industrialisation durable de la région de la SADC. Les participants vont aussi plancher sur ces catalyseurs qui soutiennent l'industrialisation régionale, à savoir des ressources humaines adéquates en termes de membres et des capacités techniques et des ressources financières appropriées pour assurer des mécanismes de financement plus durables. Et c'est au cours d'un briefing de presse hebdomadaire que le porte-parole du gouvernement a fait allusion à la déclaration de l'ex-président de la centrale électorale qui a évoqué que le FDLR serait intégré au sein de la garde républicaine. Patrick Mouyaya pense qu'il y a moyen pour Corneille Nangaa de poursuivre ou encore de pouvoir se réinformer à ce qui concerne la politique suivie. C'est une déclaration qui me fait rire. Je pense qu'il y a moyen pour lui, et je le lui dirai aussi, de se reconvertir en politique. Mais pour se reconvertir en politique, il faut savoir s'informer. Et savoir s'informer à un tel niveau de responsabilité, c'est un exercice minimum. Pour ne pas justement faire le relais des propos qui sont d'une extrême gravité, et pour lequel il peut même être appelé à répondre devant la justice. Parce que vous savez, et ce n'est pas la première fois que je veux le dire ici, le président de la République a déjà plusieurs fois tenu de réunions d'état-major à certaines, j'ai été associé, où il a dit de manière claire et ferme que aucun officier de forces armées de la République démocratique du Congo ne peut collaborer avec une quelconque force négative. Ici, c'est un ensemble, donc tout ce que vous pouvez avoir comme assemblage de groupes Maï, etc., et surtout pas avec les FDLR qui sont des forces génocidaires qui, je dois le rappeler, tuent d'abord les Congolais. Alors, comment vous pouvez penser que l'on intègre dans l'unité d'élite qui s'assure de la sécurité du président de la République de forces comme celle-là? Et comment intellectuellement, vous pouvez soutenir une telle initiative? Si ce n'est, et c'est compréhensible par rapport au contexte électoral, vouloir verser dans la diabolisation et dans la basse politique. J'espère qu'ils pourront, comme je l'ai dit souvent, quitter la périphérie et venir sur des vrais sujets. Clôturer le mercredi les travaux de la table ronde sur l'état de siège. Aucune décision n'a été prise. Le Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde a promis de transmettre les rapports au président de la République pour la décision finale, mais les recommandations qui viennent de part et d'autre dans le sens de la levée de cet état de siège seront maintenues. Rite Dinonzei. Cette table ronde clôturée ce jour par le Premier ministre a permis aux participants pendant 3 jours d'analyser les différentes recommandations issues des associations et institutions des 2 provinces. Les travaux étaient répartis en 3 commissions. Les options relatives à la levée, à la requalification ou au maintien de l'état des sièges ont été passées en revue. Dans chacune de ces commissions, plusieurs recommandations ont été formulées et coulées sous forme d'un rapport destiné au président de la République.
Tout en promettant de transmettre les rapports finaux de la table ronde au président de la République, le Premier ministre a rendu un vibrant hommage au chef de l'État qu'il avait conféré le mandat de convoquer et d'organiser cette table ronde. Après la connaissance du dit rapport, le chef de l'État va se décider à la levée ou au maintien de cet état de siège. Rappelons que les participants sont venus des différentes institutions des provinces du pays, des gouverneurs militaires de 2 provinces sous état de siège, ainsi que les députés provinciaux et nationaux et les forces vives de la République ont pris part à cette table ronde. Est-ce qu'il faut lever l'état de siège ou non? La seule institution compétente en cette matière est la présidence de la République. Cette réponse est de Patrick Sekele, cadre du Parti des conservateurs du Congo, qui l'a dit au micro de Torres Atibou. Le président de la République et l'Assemblée nationale, le Parlement tout court, ce sont eux sur la Constitution qui ont le monopole de nous dire s'il faut maintenir ou lever l'état de siège. Donc toutes les décisions qui seront prises après l'état de ronde sera toujours une décision pour notre bonheur. Selon l'indépendance de la justice, nous ne pouvons que rester calmes parce qu'il n'y a pas moyen de faire trop de commentaires. Laissons la justice faire son travail. Et surtout que non, les avis du ministère public ne lient pas les tribunaux. Donc le tribunal est indépendant. Le tribunal va rendre la justice selon son indépendance et non selon le ministère public. La tenue de la table ronde sur l'état de siège a démontré la détermination du chef de l'État à travailler pour le retour imminent de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La décision de Félix Tshisekedi sur la levée de l'état de siège va certainement apporter un cap ou encore un coup de pouce à la stabilité dans les provinces concernées. C'est ce que pense Edouard Kazadi, cadre de force du progrès de l'UDPS. Il a été au micro d'Irut Dinonzeli. Nous pensons que l'état de siège est positif. Maintenant, ceux qui pensent que l'état de siège doit être levé, c'est certainement parce que comme les Rwandais, comme les complices, comme ses partenaires, leurs intérêts ont été aussi neutralisés par l'état de siège de la population congolaise. Bien que l'état de siège n'a pas encore abouti à son but final, et d'autant plus que l'état de siège n'est pas aussi éternel, mais a donné des fruits à la population qui les vit, les témoigne aussi tous les jours. Maintenant, à la suite de la table ronde, nous ne pouvons pas imaginer ou deviner les choix que le président fera, mais déjà le fait qu'il organise les tables rondes démontre ou exprime son attachement à sa détermination, au sérieux qu'il donne à la suite du retour du paix à l'Est, puisqu'il avait dit qu'il se sentirait président qu'une fois la paix sera ramenée. Alors nous savons que, quoi qu'il prendra comme décision, il prendra les décisions en fonction des fragilités des solutions qui aujourd'hui ont été mises en place, notamment la réconciliation entre le peuple, puisque l'une des armes que l'ennemi a utilisées contre nous, c'est aussi les conflits entre nous, les conflits ethniques, les conflits tribaux, les conflits entre les peuples, les mêmes peuples sur les sols congolais font les lits de l'ennemi. Alors, ce sont des processus qui ont été mis en place pour ramener la réconciliation, la paix et le pardon entre le peuple, pour ne plus donner l'accès à l'ennemi de nous détruire de l'intérieur. Tous ces processus-là qui est encore très fragile. Il y a encore beaucoup de choses qui ont été faites. Nous pensons que le président de la République va prendre une décision, soit d'élever, de requalifier ou de maintenir en fonction de ces acquis-là, pour qu'ils soient non seulement conservés et aussi pérennisés et évolués. Procès Salomo Kalonda dit Escadela. L'affaire est renvoyée au 18 septembre prochain. Entre-temps, les avocats de l'accusé rejettent en bloc les accusations retenues en charge de leurs clients et dénoncent une détention illégale. Suivez donc Maître Hervé Diakessé, porte-parole du collectif de ces avocats de Salomo Escadela. Cet ensemble des faits sont des accusations postérieures à la raison initiale pour laquelle on l'avait interpellé et qui avait même fait l'objet d'une conférence de presse. Et issu d'une détention irrégulière, d'un ensemble d'accusations que nous allons, en temps utile, démontrer la fausseté, au même titre que l'accusation du pistolet était fausse et aujourd'hui même leurs propres auteurs y ont renoncé. Donc nous sommes très sereins là-dessus. La seule chose à retenir aujourd'hui, c'est que la raison pour laquelle on avait
a arrêté irrégulièrement et détenu dans les services de renseignement militaire Salomon Kalonda était une fausse raison. C'était un prétexte, c'était une manipulation et ces auteurs n'ont pas eu le courage aujourd'hui de les soutenir devant la justice militaire. De la même manière, les autres accusations qui en découlent. L'autre chose aussi que nous devons retenir, et au regard maintenant du dossier que nous allons pénétrer, Salomon Kalonda n'a rien à faire devant une justice militaire. Et il n'est pas constitutionnellement justiciable d'une justice militaire. Et en tout état de cause, Salomon Kalonda n'a rien à faire devant aucune instance judiciaire de ces pays au regard des faits qu'on prétend lui reprocher. Affaire lotissement de la parcelle abritant la maison communale des Calamon, le numéro 1 de cette municipalité a promis de traduire en justice la famille qui a créé et débuté déjà les travaux de construction sur ces sites publics. C'était à l'issue d'un premier coup de destruction fait par le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, c'est le mercredi 16 août par Fifi Kalongoy. Depuis quelques années, la maison communale de Kalamu a connu des problèmes de lotissement dans ses coins avec l'ancien bourgmestre. Actuellement, il s'observe qu'une partie de cette parcelle a été vendue par une famille qui a présenté au bourgmestre le document du procureur ce mardi 15 août 2023. Malheureusement, cette dernière a directement construit une maison dans cette parcelle. L'affaire saisit le nouveau bourgmestre de cette commune qui a pu expliquer cette situation. C'était avant-hier, je vis 3 inspecteurs de parquet de Gombe et se présenter avec une réquisition comme quoi qu'ils devaient installer une famille. Alors je dis non, ça ne peut pas se passer comme ça. Alors, ils étaient munis déjà de briques, ciment et tout pour ériger un mur. Je leur ai dit non, vous patientez, on doit quand même toucher aussi les instances supérieures. Ils m'ont dit j'ai pas qualité de m'opposer à un jugement, donc ils doivent le faire. Bon, je les ai laissés le faire. Hein. Appelé depuis hier par le bourgmestre de la commune de Kalamu, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a fait une descente ce mercredi 16 août 2023 dans cette commune pour palper la situation intolérable qui irrite les administrés de cette municipalité. Émis de colère, les gouverneurs, ensemble avec la population, ont procédé à la démolition de la construction érigée dans l'enceinte de cette concession. La commune de Kalamu, comme vous le savez, existe depuis des années, depuis des lustres, depuis plus de 100 ans. Nous ne pouvons pas, nous, en tant que gouverneur de la ville, accepter qu'il y ait désacralisation de l'État à ce niveau. L'État lui-même ne peut pas se saborder. Donc, des autorités judiciaires qui sont complices de ces modus operandi, de cette façon de faire, nous allons les traduire devant la justice. Retenons que cette situation jusqu'à présent reste entre les mains de la justice, qui vivra verra. L'affaire remonte depuis plusieurs années et l'actuelle autorité municipale n'y est pour rien. Ce sont les affirmations faites par le notable et fonctionnaire de la commune de Kalamu qui soutiennent par ailleurs que l'autorité provinciale puisse ouvrir grandement l'œil à cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Leurs propos au micro de Déborah Petit et Torres Atibou. Mais le coup bazaka animé na motema ya mabe ba continuer na bango. Mais avec beaucoup maître Luboya ninga zali benda na ebale ya kimia na kati na elelo akolanda ngote. Mais akukamata makamwa na opisa kaka na ba juge parce que il ne doit pas continuer à se faire insulter pour rien. Vous voyez, tout le monde se battu so baleki avec preuve à l'appui. Les gens ba image baleki baza ko na kati ki a du 5000 azuba nyoso to message nango. Donc ça pourrait aussi nous rappeler quand Makambo et les cas qui au bako c'est la cahier. Donc bon courage à eux. Nous sommes les années le kuta. Tout le monde n'est beaucoup mesraillé. Et puis muta benga qui secours et ka cahier moko beaucoup mesre luboya. Comment tu peux avoir aux ikoto pour na obeleli susu. Donc tout ça c'est faux. Voilà ba ngote. Oza ba tentative ya bebisa ba kombo ya ba konzi. Ko bana na yemoko fachi beton ko kitana gouverneur Ngobila et puis ko ya ba chaler luboya. J'espère que biloko ezali pour présenter un scénario. Biso ko bala matonge, biso to trema le kambo ezo sur pour la deuxième fois. Donc to vanda groupe to zala oya ko meka le susu aya susu ko sala ba aventure ko sala awa biso derrière.
La lutte contre l'insalubrité et les phénomènes Kuluna se poursuit sans relâche dans la commune d'Engaba, où le numéro 1 de cette municipalité, Aimé Francis Lolinga, à travers une activité salon organisée le samedi dernier, a débarrassé et détruit les constructions au-delà de la limite sur l'avenue Kikwit Fifi Kalungwe et Enoch Mafuka. Petit peuple, papa. Petit peuple, l'idée n'était pas de causer du tort aux paisibles citoyens, mais plutôt de les sécuriser, car l'envahissement de cette artère par les particuliers occasionne l'insécurité et l'insalubrité. Cette action se pose après plusieurs avertissements dont les responsables de ces constructions ont choisi la politique de la sourde oreille. Le patron de la commune d'Engaba, qui fait de l'insalubrité et la lutte contre le phénomène Kuluna son cheval de bataille, est passé à la vitesse supérieure par la destruction de ces hangars le long de l'avenue Kikwit dans la commune d'Engaba. C'est en prévision de l'inauguration de cette grande artère récemment réhabilitée qui, pour Aimé Francis Lolinga, doit conserver et refléter sa beauté. Avant, j'ai sensibilisé les commerçants, les habitants pour que la nouvelle avenue qu'on vient de construire soit dans un état correct. Malheureusement, comme à chaque fois, on exagère, on essaie de prendre de l'espace de la rue et là, il va y avoir des véhicules un peu plus rapide, on risque d'avoir des accidents, ça c'est un. Et puis pour la beauté, la propreté de cette rue, il faut que tous ces hangars qui dépassent devaient disparaître. Tout en insistant sur le travail fait en se débarrassant des ordures sur cette artère, Aimé Francis Lolinga ne compte pas lâcher prise. Je ne pense pas, ils me connaissent, ils savent très bien que je ne suis pas quelqu'un qui détruit pour détruire. J'ai prévenu et je n'ai rien détruit de dur. Si il y avait des constructions dures et que j'avais détruit, on aurait pu m'accuser de ça. C'est des hangars, des choses qui ne sont même pas beaux à voir. Et j'ai fait ça pour la beauté de la rue et aussi pour la sécurité. La brigade d'assainissement de la commune d'Engaba a de son côté procédé au curage des caniveaux bouchés par les déchets plastiques pour prévenir les inondations, surtout avec le retour de Dame la pluie qui s'annonce déjà. Bonne nouvelle pour les athlètes congolais, les nouvelles infrastructures sportives construites dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie serviront désormais au lieu des stages et des préparations des athlètes aux frais de l'État congolais. C'est ce qu'a dit le chef de l'État lors d'un dîner qu'il a offert avec les athlètes congolais qui ont participé aux 9e Jeux de la francophonie. Suivez. Cette réception exprime la gratitude du président de la République envers les artistes congolais alignés au 9e Jeu de la francophonie. La République démocratique du Congo a récolté 39 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 23 en bronze grâce à ces artistes. Voilà qui a poussé les chefs de l'État à organiser cette réception dînatoire des sportifs et artistes. Félix Tshisekedi a remercié et félicité ces artistes pour l'honneur fait au pays avec une moisson abondante en dépit d'une préparation non efficiente. Au sujet des infrastructures sportives nouvellement construites, le président de la République a annoncé qu'elles serviront désormais des lieux de stage et de préparation des athlètes aux frais de l'État congolais. Cela en vue de promouvoir les sports congolais et mieux préparer les compétitions internationales. Pour le chef de l'État, il faut que la République démocratique du Congo organise chaque année à Kinshasa des Jeux de la RDC. Il a instruit au Premier ministre de débloquer des primes de mérite pour les médaillés et des primes de participation en faveur de tous les compétiteurs congolais. Rappelons que ces nouvelles infrastructures répondent aux standards internationaux. La RDC peut cependant organiser n'importe quelle compétition internationale. Le match RDC-Soudan se jouera au stade de Martyrs de Kinshasa le 9 septembre prochain. La FECOFA a confirmé cette décision de la CAF qui a accordé l'homologation du stade des Martyrs. Joseph Majondo pour le reportage.
Une bonne nouvelle pour les sportifs congolais. Le Stade des Martyrs abritera exceptionnellement la rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires CAN le 9 septembre prochain. Dans une correspondance adressée à la FECOFA, la Confédération africaine de football donne son aval pour que le Léopard livre son dernier match à Kinshasa au Stade des Martyrs. En dépit de cette rencontre, la CAF attire l'intention des autorités sportives congolaises de reprendre les travaux juste après cette rencontre pour que ces derniers prennent fin afin qu'elles décident d'homologuer définitivement le mythique Stade des Martyrs. Par ailleurs, quelques compartiments devront être réflexionner ces recommandations de la CAF avant ces matchs contre le Soudan. Il s'agit entre autres de l'espace extérieur et les abords du stade qui doivent être nettoyés et réparés afin d'assurer la sécurité de tous les spectateurs. Et l'installation d'un tunnel de joueurs répondant aux exigences minimales fixées par la CAF. Ces tunnels doivent s'étendre suffisamment dans la zone de jeu pour éviter tout risque de blessures aux participants du match par des objets projetés par les spectateurs. Pour rappel, le Léopard sont premiers de leur groupe avec 9 points, suivis du Gabon et de la Mauritanie qui en comptent chacun 7 points, s'affronteront dans le compte de la dernière journée pour composter un ticket de la phase finale. RDC Soudan le 9 septembre prochain, le Léopard n'aura que besoin d'un point pour valider leur ticket. Les filets qui tremblent une première fois dans cette rencontre. Toujours en sport, il était devant la presse le jeudi, le président du conseil d'administration du FC Renaissance du Congo, dans un point de presse au cours duquel l'évêque Pascal Mokuna a expliqué le manœuvre de la Linafoot cherchant à destituer le club orange de la capitale. Et l'ancien président du club a par ailleurs appelé les supporters au calme et rassure qu'il n'y a qu'une seule équipe, les Renaissance du Congo. Suivez. C'est pour seulement qu'on a une lettre haute, de Sopi Bosco, de Télé même Gaza juriste. Sopi Bosco, qu'on a Gaza juriste, n'a jamais regretté ma casse. L'Inafoot a convoqué l'Assemblée, n'a moment la club trouble les alliés. Nous n'avons pas de journalistes, mais tout n'a moins. Trouble ni les alliés qui n'ont Renaissance. Puisque dans sa lettre, où il y a commis, d'abord, lettre où il y a commis, les lettres techniques, il y a besoin de tourner les raisons, ni les celles que ou tenir l'assemblée, ou bah, nous sommes besoin des alliés réguliers. Azo comme le Linafoot, les FECOFA, Honor. Copie d'ABS, copie Moussous, conseil d'administration. Nous sommes tous à monter. Ce qu'on commis dans les réseaux sociaux, pour essayer de marquer les choses salées. Et c'est l'Inafoot. Puisque l'Inafoot est censé répondre à ce qu'on fait, n'a pas de l'humanité. Ni ne pas commis, balobini et zanine. Pour moi, je suis un acharnement contre ma personne. Je suis supporter de la calme, papa. C'est là où tu es. Saison passée, je proclamé Bazembe premier. Babini, ti, bazuna kanyoto ya samira butako. Miller bande ko batena natas. Bas balibite, tala. Yesengo silakite. Restons au club orange de la capitale, les FC Renaissance à présent. Un seul message de la part des supporters, que justice soit faite. Le comité national des supporters a déposé le mémorandum auprès du ministre des Sports et Loisirs dans les dossiers opposant les FC Renaissance du Congo aux dirigeants de la Linafoot. La démarche a eu lieu ce samedi 19 août au stade des Martyrs. Léonel Ngolo et Florent Okita. Sous une ambiance des fanfares, chemin faisant, les supporters du FC Renaissance du Congo ont répondu présent pour les dépôts des mémos auprès du secrétaire général et au ministère des Sports. Un seul message, Bosco Mweu dégage. Arrivé au stade des Martyrs, sous la conduite du comité national de supporters, le Banafibo ont croisé le chemin du patron des sports, je cite, François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo, avec lesquels ils ont eu un échange. Ils ont organisé une assemblée élective dont le fondateur a lieu et place du même club. Exactement. Et ils ont même échangé les noms. Le FC Renaissance, c'est plus le FC Renaissance que vous connaissez, c'est devenu Olympique Club.
Marly Tundoulou, président du CNES, a par ailleurs appelé le supporter au calme car la justice sera faite. Nous sommes dans un état de droit, comme le chef de l'État a toujours l'habitude de dire que état de droit, nous voulons que la justice soit faite. Et je sais que la justice sera faite et dite au nom du FC Renaissance du Congo. La balle est désormais au camp du ministre des Sports et Loisirs pour trancher l'affaire, car pour le supporter, il n'y a qu'une seule équipe du FC Renaissance du Congo. Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Merci de l'avoir suivi. Vivez bien ce vous en compagnie de programmes de la FM Télévision. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Bonne soirée chez vous.